Chaque nation récolte du karma. Chaque nation récolte exactement ce qu'elle a semé. Les peuples ne sont pas innocents. Les guerres, les famines, les crises, ça tombe pas du ciel. Elles sont le reflet collectif d'un déséquilibre vibratoire non réglé. Le karma n'est pas qu'individuel, il est également collectif. Les nations ont des âmes. Chaque nation a un champ de conscience collectif qui porte les actes, les intentions, les violences ou les élévations de ses générations. Un peuple peut hériter des mérites ou des dettes de ses ancêtres, non moralement, mais vibratoirement. Rudolf Steiner disait « Les peuples comme les individus doivent traverser les conséquences de leurs actes passés dans la trame du temps. Une guerre n'est jamais qu'un événement historique. Quand un pays déclenche une guerre, exploite, divise ou ment à l'échelle collective, elle inscrit une dette vibratoire dans le tissu subtil du peuple. Tout le monde va payer les pots cassés, tout le monde va passer à la caisse. La dette ne disparaît pas, elle mûrit. Elle attend que la conscience collective atteigne un seuil où tout le monde devra répondre. La souffrance collective que vous voyez dans le monde est souvent le prix karmique de ces erreurs du passé. Tu peux effacer un crime des livres d'histoire, mais jamais dans la mémoire vibratoire de la Terre. Les actes d'injustice, les abus collectifs, le déni historique est imprimé dans l'égrégore du peuple. Et tant que ce karma n'est pas vu, compris, transmuté, transcendé et reconnu vibratoirement, il va revenir sous d'autres formes. Le confort de certains pays repose sur le pillage des autres, sur la souffrance des autres, sur le malheur des autres. Ne vous inquiétez pas, il y aura compensation. C'est une loi énergétique, c'est une loi vibratoire. Actuellement, les pays occidentaux sont en train de souffrir des actes qu'ils ont posés en Afrique. C'est visible à travers la dépression, les maladies, les mouvements décadents, le mal-être. Tout ça, c'est du karma que le peuple subit à cause des actes qui ont été posés dans le passé. Manly Peel disait « L'équilibre karmique entre les peuples est inévitable. Une injustice ignorée par l'homme est enregistrée par l'univers. » Mais comprenez qu'en réalité, ce n'est pas une punition. Ce n'est même pas une injustice en tant que telle. Comprenez qu'à l'échelle cosmique, il n'y a pas de punition. Tout est rééquilibrage, tout est parfait. Tout doit arriver pour une certaine raison. Le karma collectif n'est pas une vengeance cosmique, c'est une loi de rééquilibrage. Tant qu'un peuple refuse de voir les ombres de son histoire, il est condamné à les revivre, jusqu'à en guérir. À l'échelle cosmique, il n'y a aucune injustice, ça n'existe pas. Tout arrive pour une raison. Si nous, peuples africains, nous avons été mis en esclavage, nous avons été torturés, c'est qu'il y avait une leçon à en tirer, même si l'acte est mauvais. L'humanité tend à l'évolution, l'humanité tend à la grandeur. C'est juste les hommes qui s'opposent à la lumière. Mais comprenez qu'on ne peut pas s'opposer à la lumière, on ne peut pas s'opposer à l'évolution. Toute opposition à la lumière entraîne directement une souffrance de l'ego, immédiatement. Nous sommes responsables du karma. Nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive dans la vie et on doit accepter ce bagage karmique pour le transmuter.